brethren, every week we have prayer cards to sign for brethren in the back foyer there. Mes frères et sœurs, chaque semaine, nous avons des cartes de prière qui sont envoyées à nos frères et sœurs, non seulement à travers le pays, mais à travers le monde, que ce soit pour des épreuves de santé, la perte d'un être cher. Juste la semaine dernière, j'ai lu une carte où quelqu'un avait perdu leur conjoint suite au Covid et ils étaient vraiment dans la détresse. Et ces cartes d'encouragement sont vraiment bénéfiques à ceux qui les reçoivent. Elles ont un impact positif pour ceux qui les reçoivent dans ces moments difficiles. Juste avant la fête dernière, nous avons eu l'occasion de voir Monsieur Soudam, un ami, je suppose, et nous sommes allés chez sa maison et nous avons lui et son épouse et nous avons vu la joie de voir la grosse boîte de cartes qu'il avait reçue dans ses épreuves. Il avait reçu des cartes de par le monde. Il m'avait reçu une carte depuis l'île de Man, une carte de la Tasmanie. Il était tellement impressionné que tant de gens, je me rappelle ces paroles, m'avaient dit qu'ils ne le connaissaient pas, avaient écrit des mots aussi encourageants et priant ces mots dans leurs cartes. Cela l'avait beaucoup encouragé dans un moment très difficile. Pour moi, personnellement, trouver les bonnes paroles pour des gens qui souffrent ou qui ont perdu un être cher n'est pas toujours quelque chose de naturel. J'ai parfois du mal à trouver des mots. Je ne sais pas quoi dire parfois. En tant qu'adolescent et jeune adulte, plusieurs fois que s'il y avait des frères et sœurs dans la congrégation ou même des membres de ma famille qui avaient perdu quelqu'un, je ne savais pas quoi leur dire. J'évitais même de leur parler parce que je ne savais pas quoi dire. Je luttais pour savoir les bonnes paroles parce que je ne voulais pas leur faire du mal. Alors parfois je disais rien. Avec le temps, cela a changé et j'ai trouvé les paroles qui pouvaient encourager avec le temps, des mots qui je savais sauraient les conforter parce que j'ai entendu d'autres gens dire ces paroles et j'ai vu comment ça les encourageait et ce que les gens m'ont dit quand moi j'ai fait face à des épreuves. Les mots qu'on utilise et comment nous les communiquons les uns envers les autres ont vraiment une grande importance. Les mots, comme je l'ai remarqué, peuvent encourager et édifier. Elles peuvent apporter de l'espoir pendant une épreuve difficile. Je me souviens que cette personne que j'ai visitée, Dan, les a lues plusieurs fois, toutes ces cartes. D'un autre côté, les mots et les paroles, comment elles sont communiquées, peuvent également nous apporter beaucoup de douleur. Elles peuvent séparer les membres de la famille lorsque des mots ou des amis, lorsque des mots durs sont prononcés. J'ai vu des exemples dans ma vie personnelle et peut-être vous aussi dans votre vie. Pour mon message aujourd'hui, j'aimerais parler de la puissance des mots qu'on utilise et l'impact qu'ils ont sur nous. Le titre de mon message est simplement « Choisissez vos paroles avec sagesse ». Nous allons mettre l'accent sur le fait de faire un contraste entre l'impact négatif que les mots peuvent avoir sur nos relations ainsi que l'impact que les mots positifs ont. Établissons d'abord la puissance que ces mots peuvent avoir en vous reportant à Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Et ici, dans Jacques, vous trouvez un récit détaillé de la parole de l'importance et l'impact de nos paroles.
Je vais lire d'une autre traduction, en français ce sera la même. Jacques chapitre 3, nous allons commencer au verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Selon Jacques, il ne nous est impossible de contrôler la langue à cause de notre nature humaine. Si on pouvait le faire, on serait parfait comme Christ et on sait qu'on ne l'est pas. Donc ça prend beaucoup de travail pour contrôler la langue. Au verset 3, « Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des gens affectueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Ces objets petits et physiques peuvent avoir un effet important sur un vaisseau, un grand navire. Et pourtant, c'est un petit objet. Vous pouvez penser à ces bateaux, ces navires gigantesques qui sont contrôlés par un objet beaucoup plus petit, comme le petit gouvernail. Si vous êtes un capitaine de bateau, vous ne pouvez pas, si vous allez à cheval, vous ne pouvez pas d'un seul coup contrôler ça d'un seul coup, vous ne pouvez pas d'un seul coup apprendre à piloter un navire. Cela prend beaucoup de discipline, beaucoup de la maîtrise de soi. Ça prend du temps et de discipline. De même, la langue peut être maîtrisée, mais de la même manière, cela prend beaucoup de temps et de discipline. La puissance de la langue, si la puissance de la langue n'est pas maîtrisée, nous voyons immédiatement les conséquences au verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Vous voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. La version plus moderne de la Bible qu'il lit dit qu'elle peut enflammer la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Nous avons des moments dans notre vie où nous n'avons pas maîtrisé notre propre langue, n'est-ce pas? À nouveau, cela peut faire beaucoup de dommages, comme Jacques nous le fait savoir ici. L'analogie d'une forêt qui brûle, c'est quelque chose qu'on peut vraiment comprendre, surtout ici en Californie. L'année dernière était une année historique, et les 2 années précédentes avaient été une année historique de feu. Nous avons vu des millions d'hectares qui ont brûlé, malheureusement, de forêt. Ça n'a pas pris beaucoup de temps pour faire incroyablement de dommages. Une toute petite étincelle peut enflammer toutes sortes, une grande période de feu. Si vous vous souvenez, le feu de Caldera, qui nous avait enflammé en Californie il y a 2 ans, nous avons dû annuler, ça a été jusque dans le lac Tahoe, nous avions dû annuler l'assemblée des trompettes parce qu'on ne pouvait pas se rendre dans notre salle. Le feu s'était embrasé très vite. En 2 jours, plus de 90 000 hectares, je ne sais pas si la conversion, ça a bougé très très vite et ça avait détruit des milliers de structures et ça avait complètement brûlé la ville de Brisneflat. Il y a une raison pour laquelle Jacques utilise l'analogie de la langue avec des flammes de feu, parce que nous avons vu ces feux dans la vie vraie et nous avons vu combien ils sont incontrôlables parfois. Et nous voyons comment la langue peut dévaster des relations entre les gens. J'étais curieuse de penser combien est-ce que
de temps ça prendrait pour qu'une forêt renaisse. En Californie, ils ont des recherches de pompiers, on dit que ça prend environ 65 ans pour qu'une forêt redevienne comme elle était avant. Tout ce qui avait brûlé dans le comté d'Eldorado au cours de ma vie, il y a plus d'un an ou deux que ça a brûlé. On ne verra pas probablement dans notre vie ces forêts revenir. De même, dans notre vie, certaines relations prennent des années pour les réparer, parfois toute une vie dans certains cas. Il y a énormément de puissance et de pouvoir dans la langue et dans les paroles que nous disons, que nous prononçons. Comme je l'ai dit au début de mon message, la langue peut produire beaucoup de conséquences négatives. J'ai discuté au niveau petit des relations intimes, mais nous pouvons en penser au niveau de la société. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les mots et les paroles ont fait au niveau de notre société? Quel est l'impact? Et il n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin pour voir que le discours au sein de notre société, dans les médias sociaux, qui ont commencé il y a 10-15 ans, il y a beaucoup plus de choses négatives maintenant dans les médias sociaux qu'avant. C'était supposé connecter les gens, mais probablement maintenant, ça déconnecte les gens plus que cela ne les connecte. Parce que les discours et les choses qui sont dites ont créé tellement de divisions. Il y a beaucoup de colère, comment les gens parlent les uns aux autres. Les paroles que les mots utilisent les uns envers les autres ne sont pas très gentilles. La polarisation de la société, que ce soit sur Covid, les masques, les vaccins, tout cela a porté beaucoup de gens à utiliser leur langue comme une flamme de feu qui détruisent et abîment les relations et parfois même abîment les familles. L'été dernier, Chris et moi, nous étions des jeunes, nous sommes allés à un week-end de jeunes adultes. On est encore considérés comme des jeunes adultes, on essaye d'y participer. Et l'une des choses qui était discutée ce week-end, c'était la destruction de la famille dans notre société. Qu'est-ce que c'est qui cause cela? Mes frères et mes sœurs, souvent, c'est à cause de la façon dont les familles communiquent et se parlent les uns aux autres et les paroles qu'ils utilisent. Et la destruction d'une bonne communication avec les autres. L'une des choses dont nous avons discuté est qu'est-ce qui déchire, c'était à partir d'un livre qui est intitulé « Qu'est-ce qui déchire les familles américaines ?» un livre qui a été écrit l'été dernier. C'est un article par un journaliste et ça illustre vraiment mon point, à quel point les paroles, les gens ne savent plus se parler les uns avec les autres. C'est le début de l'article. 27% d'Américains sont étrangers, certains membres de leur famille. Les recherches suggèrent que, à un moment donné, 45% des Américains ont été étrangers. Et il y a une différence entre les adultes et leurs parents. Brooke, ce journaliste, il dit que ce phénomène est une déchirure psychologique de notre nation. Des tendances terribles sont partout. Les tendances à la dépression des jeunes entre 12 et 17 ans ont énormément augmenté en 3 ans, 63%. Le taux de suicide a augmenté de 33% en 1999. Le pourcentage d'Américains, il lit très très vite, finalement, 44% des Américains disent qu'ils ont l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne les connaissent pas, même au sein de leurs amis, qui ne les connaissent pas vraiment.
il y a des conséquences très négatives sur la société. Brooke continue de discuter, ce qui illustre la puissance de la langue dont parle Jacques. Il dit, les gens qui se sentent trahis crient sur les autres parce qu'il n'y a personne qui sont là pour les aider. Ils crient ou ils disent des choses pas gentilles aux autres de façon coléreuse parce qu'ils n'ont personne pour les aider à traiter leurs émotions, à gérer leurs émotions dans la famille, des gens qui ne se parlent pas les uns les autres. Et il y a une augmentation de la colère à cause de l'isolement des gens. Tellement de négativité peuvent venir de cette langue si elle n'est pas contrôlée. D'un autre côté, lorsque la langue est bien contrôlée, veuillez vous reporter à Proverbe, verset 25. Proverbe, verset 25. Ici, dans Proverbe 25, et nous allons rester dans ce proverbe pendant quelque temps, examinons l'impact positif de ce qui se passe lorsque nous maîtrisons notre langue. Nous avons une description de ce qui arrive lorsque nous choisissons nos paroles avec sagesse. Au Proverbe 25 et verset 11. Au verset 11, il est dit « Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. » Lorsque les bonnes paroles sont utilisées, c'est comme un beau bijou pour ceux qui écoutent, qui sont parfaitement arrangés. Je suis quelqu'un qui apprend visuellement et pour moi c'est comme un puzzle visuel. Il y a des petites, je pense à ces petites pièces du puzzle qui rentrent exactement pour finir le tableau que vous êtes en train de faire. Lorsque vous dites un mot qui est vraiment dit à propos, vous avez l'image ici, une pomme d'or sur des ciselures d'argent. C'est quelque chose de très beau. Ça complète pour moi le puzzle. Quelque chose qui finit bien le tableau. Nous voyons que contrôler la langue a des résultats qui peuvent vraiment édifier les gens. Je me souviens dans ma vie de nombreux résultats ou de nombreuses histoires. Je vais vous en dire une. Avant de prendre le travail où je travaillais pour une service comptable et je devais vendre. Et comme j'étais comptable, ce n'était pas tellement naturel d'être un vendeur. Je n'ai pas fait des études de comptable pour vendre des produits, pour être vendeur, mais à un moment donné, j'ai dû le faire. Vous êtes dans les affaires, donc ce n'est pas quelque chose qui était venu naturellement pour moi et j'ai dû travailler très dur à cela. J'ai rejoint cette firme, cette compagnie et je venais juste de changer et nous n'étions pas des vendeurs naturels. Même les vendeurs qui sont très bons échouent souvent. Il faut s'habituer à ce que les gens vous disent non. Pour nous, notre but était d'apporter de nouveaux clients dans la compagnie de comptabilité où je travaillais. Vous allez dans des conférences, vous faites du marketing, vous partagez votre expertise et vous espérez qu'à un moment donné, un client va vous faire une demande de devis pour vos services de comptabilité.
Pour nous, une bonne saison de vente, on aurait à peu près 15 demandes de clients. Et il fallait faire ensuite des propositions et parfois vous n'entendez jamais de réponse. Vous envoyez des propositions et vous n'avez jamais de réponse. C'était un petit peu décourageant. Sur ces 15, peut-être que vous recevez peut-être 7 demandes de personnes qui vont vous faire une entrevue et peut-être à travers de ces 7 entrevues, vous aurez 1 ou 2 clients. Donc ça peut être vraiment décourageant et moi-même et un ami, nous avons passé à travers ce processus, nous avons souvent entendu non. Mais après un bout de temps, on a su comment parler, on a su comment s'exprimer. Il fallait trouver ce qui allait chercher, ce qui allait attraper leur attention. Autrement dit, vous allez avoir une parole qui est dite à propos. Nous savons que nous étions en compétition avec d'autres qui avaient beaucoup plus d'expérience. Il fallait trouver les mots, la chose qui allait retenir leur attention. Et il me demandait pourquoi est-ce qu'on devrait vous employer comme nos comptables. Vous n'avez pas autant de témoignages que les autres, vous n'avez pas autant d'expérience. Et pourquoi est-ce qu'on devrait vous donner nos affaires après avoir entendu plusieurs noms? Vous commencez à trouver les paroles les meilleures qui peuvent vraiment aller de l'avant. Et je leur ai dit, nous allons ajouter de la valeur à votre compagnie et cela va être prouvé d'être vrai parce que nous allons utiliser vous-même pour être une référence. Et cela n'a pas marché avec tout le monde, mais nous avons finalement décroché un client. Ils ont dit que c'est pour ça qu'ils avaient voulu savoir avoir notre business, nos affaires. Mais c'était la question de trouver la satisfaction d'avoir une parole vraiment dite à propos, une parole qui a un impact, qui marche. Bien entendu, ça c'est juste un exemple dans le monde des affaires, mais dans les relations, pouvez-vous trouver des mots qui ont vraiment un impact positif, qui sont édifiants et encourageants pour votre famille? Reportez-vous à Proverbe 15 pour mettre l'accent sur ce point. En mettant l'accent sur nos relations avec nos familles et nos frères et sœurs. Dans Proverbe 15, c'est un chapitre très puissant qui compare et contraste les paroles dites à propos à celles qui ne le sont pas dites à propos. Vous pouvez y penser ainsi. Dans Proverbe 15, verset 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Verset 2. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. En descendant au verset 4. La langue douce est un arbre de vie, et c'est une bonne image à quoi penser, mais la langue perverse brise l'âme. Au verset 7, les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Vers la fin du chapitre, au verset 23, il est dit, on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos, à nouveau, une parole dite à propos. Pour résumer ces paroles de sagesse dans les proverbes, un mot choisi avec sagesse peut détourner la colère. J'aime penser à cela dans ce sens que c'est quelque chose qui éteint le feu, qui éteint la flamme. C'est comme une grosse déversement d'eau sur une flamme qui éteint le feu. Le verset suivant, il apporte de la compréhension et de la sagesse dans les désagréments, dans les
Il y a quelque chose que quelqu'un vous dit calmement et gentiment et ça amène beaucoup de clarité dans vos pensées et ça vous amène à comprendre quelque chose que vous ne compreniez pas auparavant. Vous pouvez remarquer que une parole dite à propos est un arbre de vie. C'est un arbre de vie qui apporte l'espoir, l'encouragement. C'est positif et ça édifie. Et finalement, un dernier passage, le résultat d'une parole dite à propos apporte de la joie à ceux qui prononcent ces paroles et ceux qui écoutent ces paroles. Pour contraster tout ce qui est négatif avec la langue, il y a également énormément de choses positives qui peuvent arriver lorsque les paroles sont dites à propos. Comment évitons-nous les utilisations négatives de la langue afin que nos propos, notre langue, soient un arbre de vie? Comment faisons-nous cela? Comment apportons-nous de la joie non seulement à nous-mêmes, mais à ceux qui nous entendent? Reportez-vous à Éphésiens chapitre 4, qui résume bien mon message. Éphésiens chapitre 4, verset 25. Il y a quelque chose qui nous sépare, qui est un outil dans notre arsenal spirituel, qui nous aide à combattre la langue et à éteindre le feu. C'est bien entendu le Saint-Esprit, cette puissance incroyable quand on l'utilise. Paul nous inspire ici à utiliser cet outil. Dans Éphésiens 4, verset 25, et je vais lire dans une traduction moderne, mais pas en français. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Il dit dans sa version, ne laissez pas la colère vous maîtriser, car la colère donne accès au diable. La proverbe donc que la langue de la sagesse apporte la clarté et la compréhension et de plus le verset ajoute qu'on ne peut pas laisser donner accès au diable en permettant à ces émotions négatives de colère de nous contrôler. Souvent le matin quand je me réveille, si j'ai pas vraiment ma tête au bon endroit, ce qui va sortir de ma bouche n'est pas toujours bien. Il faut que je change ma façon de penser et que je renonce à la colère. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais etc. Qu'il ne sorte au verset 29 de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Considérez les paroles que vous prononcez. Est-ce qu'elles encouragent? Est-ce qu'elles édifient? On devrait y penser. On devrait y réfléchir. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par la façon dont vous vivez, autrement dit, par la façon, dans Éphésiens 3, verset 9, il est dit, en quelque sorte, ne laissez pas permettez pas à votre bouche de louer Dieu d'un côté et de mépriser votre prochain de l'autre. Vous ne pouvez pas faire les deux à la fois. Les deux ne vont pas ensemble. Pour continuer dans ce passage, il est dit lequel le Christ nous a scellés pour le jour de la rédemption, au verset 31 et 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ.
Mes frères et mes sœurs, pour résumer, chaque jour et chaque interaction que nous avons le choix. Nous avons le choix d'utiliser des paroles à propos. Ou bien alors est-ce que nous tombons dans les pièges de ce monde en parlant sans sagesse. La plupart des gens ne pensent pas avant de parler. Des choses leur viennent dans la tête et ça sort automatiquement par la bouche. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de maîtrise. Dans Éphésiens, ici, Paul nous dit de s'assurer d'enlever l'amertume de notre cœur et de le remplacer par la gentillesse, l'encouragement, la miséricorde, car ces choses peuvent avoir un impact profond sur ceux qui vous écoutent. Dieu, à travers Christ, nous a donné le même type de grâce. Alors choisissons nos mots avec sagesse afin qu'ils fournissent de l'espoir à tous.